Philippe Pasco. Oui. Et votre invité, Jean-Jacques, on va... Charles. Enchanté. Vous voyez les habitudes. Philippe Pasco, qui est Philippe Pasco? Ancien adjoint à la mairie d'Évry lorsque Manuel Valls était maire, ancien conseiller régional d'Île-de-France, plus aucun mandat aujourd'hui. Et vous publiez ce jeudi Du goudron et des plumes, délit d'élus, c'est le tome 2 aux éditions Max Milo. Oui, Philippe Pasco qui dirige la halle du rock à Évry. Hein. Oui. Quand même, il faut bien le dire, depuis 1989. Oui, 5000 musiciens, 4 locaux de répétition, le cadre franc, je prends des jeunes dans la rue, j'en fais des gagnants et après j'en fais des vedettes. Ouais, ça c'est formidable. Philippe Pasco qui était avec nous il y a... C'était combien de temps? 7 mars, il n'y a pas longtemps. Le 7 mars, il n'y a pas longtemps, Philippe Pasco vient, comme ça, à 7h40 le matin, vient nous parler de son premier livre. Deuxième livre, oui. Pilleur d'État. Pilleur d'État, voilà. Son deuxième livre. Là, on en est au troisième. Ouais. Son deuxième livre, Pilleur d'État. Et cette interview fait le tour des réseaux sociaux. On en est à combien de... Le tour du monde, Jean-Jacques. Le tour du monde. 10 millions de vues. 10 millions de vues. On m'a téléphoné de Dubaï. Les expats de Dubaï les expats se le passent en boucle. Bon, et votre livre? 50 000 exemplaires. Excusez-moi 50 tous 000. les politiques qui n'arrivent pas à en vendre. Moi, je fais pas de télé, j'en vends. Mais Thomas Eux font Thévenoud des fait télés, ils en beaucoup de vendent télé, il en est à 238 livres. Il a peut-être fait plus de télévision que de vente de livres, dites-moi, Thomas Thévenoud. Voilà. Non, enfin bon, Philippe Pasco, Du goudron et des plumes. Oui. Il s'agit d'ouvrir... Alors on va l'ouvrir ensemble. Vous voulez bien? Quelle que soit la page. Moi j'ai ouvert au hasard. Tiens, je suis page 183. 183. Qu'est-ce que je vois? Je vois un conseiller municipal qui vote pour des éoliennes sur l'un de ses terrains. Oui, ça c'est une grande habitude des élus, ça. Oui. Comme ils touchent environ 2000 € par an par éolienne, maintenant on sait en plus que ça ne marche même pas parce qu'il y en a la moitié grâce aux canards enchaînés qui y sont branchés, mais ils touchent quand même 2000 €. Mais j'ai mieux quand même dans ce livre-là. Ah bah alors allez-y. Oui, j'en ai un qui est très bien. Par exemple, j'ai un élu qui est complètement inéligible, Oui. d'accord, qui est élu. Oui. Le préfet se décide quand même de mettre les choses dans l'ordre en disant bah, attends, on va le démettre puisqu'il est inéligible mais quand même élu. Et ben c'est le préfet qui est viré, le mec il est toujours éligible. C'est pas beau la vie comme ça. C'est beau. Je vois quand même le maire de Roquebrune-sur-Argence qui est sénateur aussi. Oui, il est bien. Alors lui, il est bien lui. Hein. Il y en a plus de 600 dans le livre. Hein. Lui, il a acheté pour 147 litres de gazole et de super en quelques minutes pour une seule et même voiture, payée par la mairie évidemment. Oui, très fort. Et en plus de ça, il a demandé son remboursement, le remboursement des frais d'avocat. Ah oui. Il s'est offert une voiture de course 60 000 € sur les deniers publics. Oui, c'est normal pour un élu. Oui, c'est aucun problème. Évidemment. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça dans le livre. Je vous en ai, par exemple, je vais vous donner j'ai découvert sur la loi de mars 2017. Vous connaissez, Jean-Jacques? Oui. C'est celle qui va réduire les mandats. Oui. Donc on est obligé de rendre des mandats. Oui. Donc aujourd'hui en France, on est quand même le recordman du monde de mandats. On a 618 000 mandats. Donc il y a des gens qui vont rendre un petit mandat. D'accord. Oui. Santini va rendre, par exemple, le mandat qui lui servait à payer ses cigares mensuellement. Mais on va donc remettre des élus. Oui. Sur ces petits mandats, d'accord? Et oui. Donc, en fin de compte, on va encore plus d'élus. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est pas fini, Jean-Jacques. L'histoire s'arrête pas là. Parce que ces petits élus qui vont avoir un petit mandat, on va nous expliquer que quelque part, ils peuvent pas, s'ils veulent pas être corrompus, avoir un petit mandat qui rapporte pas grand-chose. Donc on va augmenter leurs indemnités. Oui. D'accord, donc on va avoir en fin de compte, avec une bonne loi au démarrage, plus d'élus et plus d'indemnités à verser. Mais l'histoire n'est encore pas finie, Jean-Jacques. Vous voulez que je tienne la fin? L'élu qui a lâché son mandat, lui, il a une perte de revenus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, en douce, il va se débrouiller pour réaugmenter une indemnité quelque part. Il y en a même un qui l'a fait il y a pas longtemps qui s'appelait Xavier Bertrand. 4 000 €. Donc, en fin de compte, avec une bonne loi, on se rend compte que on va avoir encore plus d'élus, plus d'indemnités et plus d'alimentaires. Et que ça va coûter encore plus cher. Et c'est une honte. En fin de compte, ces gens-là nous ont encore roulé dans la farine. Oui, parce que c'est à quoi ce livre? C'est une série, un catalogue d'élus. Oui, plus encore une dénonciation du système. Corrompus, qui mettent les doigts dans la confiture, des agressions sexuelles, bref, tout ce que font des élus qui, normalement, on fait le tour de France, là. On fait le tour de France. Complet, oui. J'en ai m'arrêter au Mont-Saint-Michel. Oui. L'ancien maire, il a été fort, lui. Ils sont pas mal, ceux-là. Il avait installé des arrêts de bus devant son restaurant. Ouais. Ça, c'est pas complètement idiot. C'est beaucoup plus pratique. C'est commerçant, en tout cas. Oui, c'est commerçant. Les deux maires successifs de cette ville-là, comme par hasard, c'est ceux qui possèdent quasiment tous les commerces du Mont-Saint-Michel. Ah oui, c'est pas idiot. Donc c'est pratique de mettre l'arrêt de bus juste devant son restaurant. Ah bah non, mais ça, c'est évident, c'est évident. Le problème, c'est qu'on est encore en France et qu'on peut encore le dénoncer. En Charente-Maritime, un maire, qui est toujours maire, qui viabilise toute une zone où se trouve un terrain lui appartenant. Ouais. Non, mais ça, c'est pas idiot non plus. Non, c'est vachement pratique. Oui, c'est pratique, oui. C'est pratique. En fin de compte, ces gens-là sont très pratiques, au-dessus des lois, immorales, mais en plus, le pire, c'est que je rencontre plein de choses de légal.
Puis je vois un élu connu. Je vois que vous l'avez lu, fait embaucher directement sa fille et son gendre. Ah oui, mais ça c'est une Michel habitude. Delebarre. Ça c'est une habitude. Delebarre, il est bien connu pour un tas de petites choses autres aussi. Oui. J'ai essayé de tourner. Ce que je précise bien, c'est que dans ce livre, tout est factuel. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien imaginé. C'est un catalogue. Et croyez-moi, c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire des abus. Des abus, des privilèges, des avantages, de tout ce que les élus ne devraient pas faire, nous empêchent de faire, et eux, ils le font quand même. Je vais continuer à ouvrir au hasard. Ah, mais c'est un plaisir. C'est ça qui est formidable, c'est ça. Hein c'est classé par département et par ordre alphabétique, tout le monde s'y retrouve. Voilà, et il y en a pour tous les départements. Il y a tous les départements. Je vous explique pas aussi dans les dom-toms, etc., ce que j'ai découvert. Les dom-toms, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein. Et alors j'ai découvert un élu, par exemple, qui a été inéligible 5 ou 6 fois, mais qui est toujours élu. Ah bon? 5 ou 6 fois. Ah bon, d'accord. Et condamné, il a fait de la prison et tout, toujours élu. J'ai découvert des gens qui ont eu des comptes de campagne falsifiés et dont on a ratifié les comptes. Ratifié les comptes. Alors, il y a un élu, c'était en Guadeloupe, je crois, qui facturait du bitume 650% plus cher que le tarif habituel via une société monégasque. Ouais, je crois que celui-là aussi. Ouais. Celui-là aussi de mémoire, il faisait des trucs avec les croque-morts et oui, il avait il s'était débrouillé pour racheter toutes les véhicules de croque-morts de la ville. Enfin bon, il y avait aussi un autre trafic. Tant qu'à faire, ils se gênent pas. Ces gens-là sont des édiles. Ces gens-là se disent au-dessus des lois. Oui, l'élu qui achetait des voix en réglant les factures d'eau de ses administrés. Oui, il était très bien celui-là aussi. ça c'est très Ils ont quand même plus d'idées quand il s'agit de... Ce qui est quand même fou par rapport à ça, c'est que je vous signale quand même, il y a quelque chose qui s'appelle en France le contrôle de légalité, et que toutes ces choses-là, normalement, ne devraient pas passer la première marche. Toutes ces choses-là passent en conseil municipal, les autres élus ne devraient pas le voter. Parce qu'il y a les élus qui truandent, mais il y a aussi les élus qui ferment les yeux et qui regardent ailleurs. Et ça, c'est totalement inadmissible. Oui, l'élu qui fournit de fausses attestations, bon, ça c'est un classique. C'est un petit détail sur les pots de vin, c'est un classique aussi. Hein. Oui, mais le pire, c'est qu'il y a des lois pour punir ces choses-là. Je vois un élu, conseiller municipal, quand même 8 fois condamné. Ah, lui, il est très bon, lui. Oui, il a été condamné. 2 de plus depuis. Voilà. En fin de compte, il se présente, il est condamné 8 fois, déjà. Il est élu, surtout. Pendant son mandat, il est encore condamné 9 fois, ce qui fait que le maire est obligé de cacher les tampons de la mairie quand le mec est rentré dans la mairie, quoi. C'est un truc de fou. Et là, personne ne bouge. Personne ne dit rien. Quand c'est un élu, tout le monde a peur. Oui. Et puis les voyages d'agrément. Mais ça, on n'en parlera même pas, ça, parce que c'est plus des voyages d'agrément. Aux frais de la municipalité, aux frais de... Mais c'est pire que ça, je veux dire. Aujourd'hui, je le mets dans le livre, dans ce pire d'état. Vous savez qu'un Premier ministre et les ministres, ils ont droit à des billets d'avion pour eux et leurs enfants gratuits sur Air France. Non. Si, même après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Fabius, etc., M. Villepin voyagent gratos sur Air France. Mais j'ai eu une réponse à Jean-Jacques. Oui, on m'a dit. Attention, parce que entre un Premier ministre et des ministres, on m'a répondu, c'est pas la même chose. Le Premier ministre, lui, c'est première classe. Les ministres, c'est en seconde classe. Ah oui. C'est ce qu'on m'a répondu. Ça, c'est... Il y a un moment donné, on se pose des questions. Mais je vais vous en donner une autre, parce que dans le livre, j'ai repéré un truc complètement fou. Je veux dire, là, les députés en 2015, sur les scrutins officiels. Scrutin officiel. Vous savez le taux de présence en 2015 ? Non. 16%. Sur les scrutins officiels, des députés, 16%. J'ai un ingénieur qui a fait le chiffre pour moi. 16% en 2015. Est-ce que moi, si je travaille à 16%, on me paye à 100% ? Eh bien, ces gens-là, alors qu'ils sont bien payés, alors que c'est des nantis, alors que c'est des gens qui quand même ont un certain nombre d'avantages. 16% de présence sur les députés en 2015 sur tous les scrutins officiels. Alors, que les choses soient très claires, tous les élus ne sont pas corrompus. Non, je le dis toujours, vous faites bien de me le rappeler. Tous les élus, c'est quand même une grosse minorité, et je précise bien, parce qu'avant je disais une petite minorité. Puis au fur et à mesure que je trouve des grosses minorités. Et c'est vraiment ceux qui sont au haut de la pyramide. Celui qui est en bas, il peut pas truander. L'élu, de toute manière, entre qui est chargé des monuments aux morts, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Ça commence vraiment au maire adjoint du logement, au maire, au conseiller départemental. J'ai même découvert un truc, il y a un magistrat qui m'a envoyé quelque chose il n'y a pas longtemps. J'ai découvert une nouvelle strate dans les élus que je ne connaissais pas. Laquelle ? Les conseillers territoriaux. C'est un truc qui est en plus. Non, c'est en plus là, je ne le connaissais pas du tout. Les mecs, ils sont rémunérés encore. Ah, ils sont rémunérés ? Oui, ils sont indemnisés. Ah bon ? Donc ça va. Il faut bien que quelque part ils rattrapent ce qu'ils sont en train de perdre. Ils sont en train de mettre en place des systèmes pour que de toute manière, avec la réduction des mandats, ils ne perdent pas d'argent. Je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure. Mais c'est un truc de fou. Bon. Merci Philippe Pasco. C'est moi qui vous remercie. Des plumes chez Max Milo, par l'auteur de Pilleurs d'État. Vous n'hésitez pas. Je vous le conseille, je connais l'auteur. Oui. Moi je le garde. Allez, il est 7h51. Merci Philippe Pasco d'être venu nous voir.